Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les légumes, les fruits, tout ça. Donc on va essayer de comparer un petit peu les fruits ou les légumes, enfin fruits ou légumes. Donc voilà, donc ça va être une vidéo plutôt intéressante. Donc c'est pas tous les jours que je fais une vidéo comme ce genre de vidéo en fait parce que d'habitude je fais quand même des vidéos plus sur les races de chiens, de berger, tout ça, plus quand même. Et là, je sais pas, je voulais un peu me lancer sur autre chose un petit peu, en sachant que j'avais fait une vidéo sur la rose, donc la fleur en fait, reine des fleurs. J'avais fait ça aussi, une genre de petite histoire sur la rose. Et puis bon, voilà, ça c'était assez intéressant, je trouvais, de faire ce genre de vidéo là aussi. Bon, ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Parce que quand même, ça m'a presque pris 8 heures, voire plus de montage. Alors, ça m'a pris beaucoup de temps quand même. Donc, comme je l'avais dit, c'est vrai, à la fin de la vidéo, je sais pas si tu as été la regarder ou la voir. Je sais que j'avais marqué tout à la fin de la vidéo, j'avais marqué de la rose, hein, du coup. J'avais marqué tout à la fin, du coup. Bah, j'espère que ça voulait vraiment le coup de l'avoir fait cette vidéo là ou pas, en fait. Donc, je savais pas trop si ça allait vraiment vous plaire ou pas du tout. Enfin, je savais pas trop vraiment. Et là, du coup, on va parler des légumes, en particulier des légumes. Qu'est-ce qui dit les différents types de légumes, les légumes dans notre commerce, les légumes les plus cultivés, ce qu'ils apportent au corps, tout ça. Donc je pense que ça pourrait être intéressant de parler un peu des légumes et un peu des fruits, donc fruits ou légumes, fruits ou fruits, légumes. On va voir un peu comment on va s'y prendre. Donc déjà, on va parler de fruits ou légumes. Priorité, bah, la première étape qu'on va parler, c'est fruits ou légumes. Donc si derrière vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire si vous avez des questions ou pas, hein, ça dépend de chacun d'entre vous. Bon bah on commence du coup. Donc parce que l'on cuisine comme des légumes, on considère certains fruits comme des légumes. Par exemple les tomates, les courgettes, etc. Pour les botanistes, un fruit porte des graines ou un noyau. Pour le cuisinier, cette distinction n'a pas d'importance. On voit déjà pour fruits ou légumes, donc comme je l'ai bien précisé quand même, par contre c'est bien précisé. C'est vrai que pour eux, pour cuisiner, en fait, il n'a pas d'importance entre les fruits et les légumes, parce qu'on peut vraiment les mélanger. On peut mélanger certains plats avec légumes, fruits, enfin ça dépend. Là, par exemple, dans certains plats, on peut rajouter même de l'ananas dans certains plats. On peut rajouter parfois aussi des pommes dans certains plats aussi. Enfin, ça dépend. Il y a des plats, on peut rajouter comme quelques fruits avec des légumes, un peu de viande, un peu de succulent. Enfin, ça dépend. Donc voilà. Donc maintenant, on va parler de différents types de légumes aussi. Un petit peu maintenant. Donc, selon la partie de la plante qui est consommée, on distingue plusieurs catégories de légumes. Donc, par exemple, les légumes feuilles, céleri, choux, épinards, fenouil, oseille, rhubarbe, etc. J'ai précisé etc. parce qu'il y en a quand même plein d'autres encore. Les salades sont une catégorie particulière des légumes feuilles. Les salades qui ne sont consommées accompagnées d'un assaisonnement au fait de leur manque de goût, comme par exemple des endives, laitues, mâches, romaines, scaroles, etc. J'ai précisé également aussi. Les légumes, tiges, poireaux, asperges, choux, râpes, pousses de bambou, etc. aussi après derrière. Parce qu'il y en a quand même plein d'autres. J'ai précisé, etc. quand même. Parce qu'il y en a encore plein d'autres encore. Donc pour pas trop en fait. Vraiment pour pas vous spoiler avec tous les légumes. Parce qu'il y en a quand même plein sortes de légumes différents. Donc je voulais pas vraiment mettre tout d'un coup. Je voulais vraiment mettre juste des exemples en fait. Les légumes fleurs. Donc artichaut, chou-fleur, brocoli, carpe. Donc pareil, etc. Les légumes racines comme betterave, carottes, navets, racines, salsifis. Ensuite, il y a des bulbes aussi, souvent utilisés comme condiments, ail, échalote, oignon. Donc ça, c'est en fait les bulbes en légumes,
ça s'appelle, il y en a comme des ailes, des échalotes et des oignons. Ça, on appelle ça des bulbes en tant que légumes. Les légumes secs dont on consomme les graines comme les fèves, les haricots secs, les lentilles, petits pois, pois chiches, soja. Ensuite, il y a les légumes fruits consommés en tant que légumes mais constituant le fruit au sang botanique de la plante. Donc, comme par exemple, il y a aubergine, avocat, concombre, cornichon, courge, melon, olive, pastèque, poivron, piment, tomate, etc. encore, parce qu'il y en a encore plein d'autres, encore des variétés. Les fines herbes utilisées comme condiments, cerfeuil, persil, estragon, ciboulette, laurier, basilic, etc. aussi parce qu'il y a encore plein d'autres variétés. Les tubercules, patates douces, patates de terre, topinambour, etc. encore, parce qu'il y a encore plein d'autres variétés de pommes de terre. Les tubercules sont des légumes au point de vue biologique, mais pas au point de vue nutritionnel, où ils sont considérés comme des féculents. Donc voilà pour ce qui est des différents types de légumes. Donc vous voyez, il y en avait quand même pas mal, je dis quand même pas mal de choses sur les différents types de légumes. Donc vous voyez qu'il y a eu quand même pas mal de variétés différentes. Vous avez bien vu qu'il y avait pas mal de présentations au niveau de différents types de légumes. Donc je trouvais que c'était assez intéressant d'en parler quand même. Je trouvais moi personnellement. Donc là on va parler des légumes dans le commerce un petit peu, parce que ça aussi c'est important aussi je trouve. Les légumes sont disponibles dans le commerce sous diverses formes qui tentent à faciliter leur emploi à leur disponibilité tout au long de l'année. Donc comme par exemple des légumes frais, légumes en conserve, donc précisé, donc je vais mettre entre parenthèses, en boîte ou bocal, légumes surgelés, parce qu'il y a des légumes surgelés aussi, légumes frais, crus, prêts à l'emploi, épluchés, râpés, etc. Parce que encore plein d'autres fonctions de faire. Légumes cuits à la vapeur, stérilisés ou pasteurisés. Ensuite, à part les frais, les légumes sont commercialisés avec une date limite de consommation obligatoire inscrite sur l'emballage. Donc ça c'est normal. Quand vous achetez des légumes dans un commerce, vous aurez toujours, et c'est normal, puisque vous aurez toujours une date de limite de consommation qui est obligatoire. C'est tout à fait normal qui est inscrit sur l'emballage. Ça c'est normal pour tout aliment de légumes et peut-être voire même les fruits. Donc là maintenant on va parler des légumes les plus cultivés. Donc chiffres datant de 2000 fournis par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, une organisation des Nations Unies. Donc voilà. Donc j'ai pas vraiment fait, alors j'aurais peut-être pu faire en vidéo, c'est vrai, ou je veux dire en image. Mais en fait, ça a une forme de tableau à moitié, c'est une forme de tableau. Mais j'ai pas voulu le faire là parce que ce serait tout un travail à faire sur le montage et j'aurais pris peu de temps à le faire. Donc en fait, on va partir du principe que le légume, comme la tomate, pastèque, chou-fleur, oignon, concombre, ceux-là ils sont en production en millions de tonnes. C'est vraiment ces légumes-là qui sont vraiment en millions de tonnes cultivés. Donc par exemple la tomate c'est 102 productions en millions de tonnes. Alors vous imaginez 102 productions en millions de tonnes, c'est énorme je trouve. Ensuite il y a la pastèque 69 productions en millions de tonnes. Chou et chou-fleur 47 productions en millions de tonnes. Oignon 30 productions en millions de tonnes. Et concombre 20 productions en millions de tonnes. Donc vous voyez que la tomate elle a beaucoup plus de production en millions de tonnes parce que la tomate elle a quand même 102, donc je trouve que c'est quand même pas mal, je trouve en tonnes, hein, c'est quand même beaucoup. Voilà pour les légumes les plus cultivés, je vais vraiment vous parler de ça. Pour les plus cultivés c'est la tomate, la pastèque, bon la tomate elle est quand même plus répandue. Et sinon il y a la pastèque, le chou et chou-fleur et oignon et concombre. Ceux-là c'est les plus cultivés. Ensuite, on va parler de ce qui apporte au corps, donc ce que les légumes apportent au corps humain. Les légumes est un complément idéal des autres aliments comme la viande. Ils peuvent apporter de l'énergie dans le cas de la pomme de terre, des vitamines
des sels minéraux comme le calcium, le potassium et le magnésium. Des fibres alimentaires qui facilitent la digestion. On pense aussi que la consommation de légumes et de fruits permet de réduire le risque de cancer notamment. Donc voilà un petit peu pour les légumes. Et un petit peu peut-être les fruits, mais c'était plus comme les légumes qu'on a plus parlé dans cette vidéo. Mais voilà, mais peut-être que je sais pas si je vous ferai peut-être plus tard une vidéo, peut-être sur les fruits, mais pour le moment je me suis plus consacrée aux légumes. Mais un petit peu aux fruits, un petit peu dans certaines petites choses que je vous ai dites aussi. Mais voilà. Donc bah ça va être la fin de cette vidéo du coup sur les légumes. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, enfin vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Donc, si vous avez des questions au sujet de ce que je vous ai dit là, n'hésitez pas à me les poser en commentaire si vous avez des questions à me dire au niveau des légumes, si vous voulez me dire aussi votre propre avis en commentaire. Eh bien n'hésitez pas, je serai là pour vous répondre en aucun souci. Ce sera toujours un plaisir d'échanger comme ça de nouvelles choses, ou des choses nouvelles que vous pourrez peut-être me dire en commentaire, ou des choses que je ne connais peut-être pas que vous pourrez me conseiller. Enfin, ça peut être plein de choses variées. Donc, pour tout, partage sur YouTube, c'est très intéressant de pouvoir en échanger. C'est important pour moi et pour tout le monde de la population YouTube. Donc, du coup, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.